Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, dans cette vidéo, on va revenir sur une autre vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines. C'est la vidéo 192 dans laquelle je faisais le point sur les travaux de Forest et plus particulièrement sur l'installation des loquets pour la fermeture des tiroirs et des placards. Mais comme il fait beau, on va rester dehors, ça sera plus sympa. Oh, il fait tellement beau, c'est incroyable quoi. Bon, il paraît que la semaine prochaine ça se gâte, mais en attendant, on va bien profiter de cette journée. Je sais même pas pourquoi j'ai mis une veste. Ça paraît dingue, hein? Allez. Alors pourquoi je veux revenir sur cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que vous avez été plusieurs à me contacter, à m'envoyer des messages. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas eu de commentaires sous la vidéo dans ce sens, mais j'ai reçu des messages par mail et aussi par Instagram, comme quoi vous seriez intéressé d'avoir plus d'informations sur les loquets que j'ai utilisés pour fermer mes portes et mes tiroirs. Donc je veux revenir sur cette installation. Effectivement, c'est des petits loquets qui pour moi sont très pratiques. Et au moins quand c'est fermé, on est sûr que c'est fermé. Dans la majorité des véhicules d'habitation, pour fermer les tiroirs et les placards, c'est ces espèces de boutons poussoirs en fait, c'est-à-dire qu'on ferme le tiroir et une fois qu'on a fermé le tiroir, il faut appuyer sur le bouton qui sort le petit loquet et qui bloque le tiroir. Résultat des courses, soit on n'appuie pas vraiment sur le bouton, soit on oublie, soit ça s'enclenche mal. Et évidemment, au premier virage, on s'est tous déjà fait avoir, eh bien le tiroir s'ouvre et si c'est pas le tiroir qui part entièrement, eh bien c'est tout le contenu du tiroir qui est répandu dans le camion et c'est pas très agréable. Souvent, il y a des conséquences, on va dire désagréables, voire dramatiques. Bon, peut-être pas dramatiques au grand drame, mais bon, pourquoi je dis ça? Parce que bon, j'ai cassé 2 bouilloires comme ça qui sont sortis du placard d'azimut et que bah voilà, ils ont été cassés en fait. Pas les deux en même temps, hein, l'une après l'autre, donc ça m'est arrivé 2 fois. J'ai également cassé un pot de confiture de cette manière. J'ai également cassé un pot de miel, évidemment pas les deux en même temps. Donc vous imaginez le nettoyage que c'est de ramasser un pot de confiture qui s'est cassé par terre dans le camion en roulant, ou un pot de miel. Donc le miel c'est encore pire que la confiture parce que c'est plus liquide. Bref, c'est une journée de boulot à nettoyer tout ça parce que soit j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, soit avec les secousses ça s'est défait, soit ça s'est désemboîté, enfin bref je sais pas ce qui s'est passé mais le résultat est là. Une autre fois avec azimut, le tiroir des couverts s'est ouvert et est allé se casser carrément contre le meuble d'en face. Donc le meuble d'en face n'a pas eu de marque ni quoi que ce soit, mais j'ai dû changer la façade du tiroir, donc la commander en Allemagne, payer des frais énormes pour changer juste cette façade de tiroir qui était très abîmée suite à ce choc. Bon, enfin bref, je me dis c'est pas possible de continuer avec ce système de loquet. Et lorsque j'ai acheté Forest, eh bien je me suis aperçu que dans Forest c'est exactement le même système. Alors que ce système est merdique, tout le monde le sait, mais les installateurs continuent de mettre ce genre d'article. Je comprends pas pourquoi. Bon, je veux quand même mettre un bémol à ces propos puisque je me suis aperçu que les fabricants, non pas les installateurs de série, les grandes marques, mais les aménageurs particuliers, ceux qui font du travail sur mesure, n'utilisent plus ces espèces de boutons poussoirs, mais utilisent maintenant le système que je vais vous montrer et que vous avez vu dans cette vidéo 192, ce système de loquet, qu'on appelle généralement un système marine. Pourquoi? Parce que c'est un système qui est utilisé dans les bateaux. Et oui, dans les bateaux, dès qu'on pousse le tiroir, il faut qu'il soit fermé. Il existe différentes tailles. Moi, j'ai utilisé la taille petite, mais il existe aussi en grande taille, suivant la taille de la porte du placard ou la taille du tiroir. Vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Et moi, je vous mets les références pour les petits loquets, ceux que j'ai installés dans mon véhicule. Alors installer ces loquets, c'est pas une mince affaire quand même. Alors tout dépend, si vous en avez 2, ça va aller vite. Mais dans Forest, il y en a 21. Heureusement, j'ai un ami très bricoleur qui m'a filé, je dirais même plus qu'un coup de main et qui les a installés. Je leur remercie encore d'avoir fait ça merveilleusement bien. Merci à lui de son temps. Merci à lui aussi d'avoir utilisé ses propres outils. Pour installer ces loquets, eh bien, il faut une petite scie circulaire. On appelle ça, pas une scie circulaire, une petite scie à cloche plutôt, voire une ou 2. Pourquoi une ou 2? Parce que une pour la dimension du loquet pour les rentrer dans la façade, et puis moi j'ai des tiroirs à double façade, donc ça veut dire qu'il faut faire un trou plus grand de l'autre côté pour que le système de fermeture puisse se poser.
Donc je vous propose de mettre maintenant quelques images issues de la vidéo 192. Bien sûr, vous pouvez regarder toute cette vidéo, elle est disponible sur la chaîne, mais je vous mets quelques images spécifiquement sur la fermeture de ces loquets pour que vous sachiez exactement de quoi on parle, comment ça fonctionne et la simplicité de leur fonctionnement. Les fermetures des placards et des tiroirs ont été remplacées. Ça a été très long à mettre en place, mais au moins on a un fonctionnement simple, pratique avec le système qui est utilisé en marine. Tout simplement, quand le tiroir est fermé, quand le placard est fermé, eh bien le loquet est automatiquement enclenché. Plus besoin d'appuyer sur ce bouton et donc plus de désagréments lorsqu'on roule. Les placards s'ouvrent tout seuls ou les tiroirs s'ouvrent tout seuls. Là, c'est réglé avec ce système. Et lorsqu'on ferme, eh bien on est sûr que c'est bien loqué et c'est très agréable à utiliser. Alors si vous souhaitez installer ces loquets, eh bien je vous mets sous cette vidéo un lien direct pour les commander sur Amazon. Pour vous, ce lien ne change absolument rien, mais pour moi, eh bien ça me fait quelques centimes qui rentrent et qui permettent en fait de soutenir la chaîne. Donc c'est un moyen pour vous de soutenir la chaîne et puis vous avez les informations et le lien direct pour commander ces loquets, plus qu'à faire le travail. Je vais regarder si je trouve également quelques liens vers les petites scies à cloche dont je vous ai parlé qui sont indispensables pour installer ces loquets. Également, il suffit d'avoir un petit tournevis cruciforme, un truc tout simple que vous avez déjà chez vous. Pour ceux qui vont les commander, ceux qui vont les installer, je vous souhaite un excellent montage. Merci de vos retours. Si vous les avez déjà ou si vous allez les faire, c'est toujours intéressant de savoir comment vous avez fait, comment vous avez procédé, si vous êtes autant satisfait que moi de ces systèmes. Et puis on se revoit pour une autre vidéo la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Ciao.